Bonjour et bienvenue dans ma biblo. On me demande souvent quels sont les outils les plus puissants pour retrouver l'équilibre dans le corps et l'esprit. On pense souvent aux plantes, à l'alimentation et aux compléments alimentaires. Mais on oublie parfois l'outil le plus simple et le plus accessible, le contact direct avec le vivant. Aujourd'hui, j'aimerais mettre de côté la théorie pour vous partager une expérience personnelle. Je vais vous parler d'une période où mon propre équilibre a basculé et comment la nature est devenue bien plus qu'une simple balade, mais mon véritable chemin de convalescence. Il y a eu ce moment où tout a basculé et le burn-out s'est installé. À cette époque, j'avais l'impression que la seule chose que je savais faire, c'était dormir. La fatigue était tellement intense qu'elle m'empêchait presque de vivre. Et pourtant, au milieu de tout ça, il y avait ces balades. C'était devenu une nécessité, presque une question de survie. Mes poilus étaient ceux qui me poussaient à sortir. Ce n'était pas une corvée ou une obligation. C'était le seul moment de la journée où je me sentais encore un peu reliée au monde. Comme j'étais en arrêt pendant 1 an et demi, j'avais enfin ce luxe que je n'avais jamais eu. Le temps. Pas besoin de courir, pas de stress, j'étais là pour ça. Pendant ces balades, d'1 heure ou plus, j'ai appris à me concentrer sur autre chose que moi-même. Ça faisait un bien fou au mental de mettre mon cerveau sur pause. Je me suis mise à regarder vraiment ce qui m'entourait. J'ai redécouvert les saisons, les vraies. J'ai vu les arbres changer, perdre leurs feuilles en automne, puis refleurir au printemps. J'ai appris à aimer la lumière de l'hiver, même chez nous où il n'y a pas de neige, cette luminosité très blanche un peu particulière. C'était une expérience sensorielle complète. Je prenais le temps de respirer les odeurs, celles de la terre mouillée quand il pleuvait, et il pleuvait souvent, ou celle des plantes, quand il faisait chaud. Je prenais beaucoup de photos aussi. Ça m'obligeait à chercher le détail sympa, la couleur, l'ambiance du moment. Et puis il y avait ces sons. Dès que j'entendais un oiseau, je m'arrêtais et j'essayais de trouver du regard, de voir où il était caché. Avec le recul, je me suis rendu compte que ce n'était pas juste une impression. C'était devenu vital. On sait aujourd'hui que s'immerger dans la nature, c'est un vrai remède physique. Les études confirment que d'être simplement là, au milieu des arbres ou face à un paysage, ça fait baisser le cortisol, l'hormone du stress. En mobilisant mes sens, je permettais à mon système nerveux de sortir de l'état d'alerte, pour enfin se reposer. Se concentrer sur un chant d'oiseau ou sur la texture de la terre, c'est une forme de méditation active qui redonne de l'énergie au cerveau. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu une habitude ancrée en moi. Ce n'est plus un effort,